Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif DailyFX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXCM. Avant de démarrer ce webinaire sur les stratégies de long terme de l'USD-HKD, pouvez-vous m'indiquer que le son et l'image sont bons, s'il vous plaît. Bonsoir Pablo, bonsoir visiteurs. Nous allons démarrer ce webinaire. Sur le décollage que nous avons vu vendredi et jeudi de l'USD-HKD. Donc, vous avez vu ce week-end, depuis quelques jours, des manifestations à Hong Kong. Donc, il y a une demande de la part des citoyens de davantage de liberté politique. Et surtout le fait de protester contre une décision de Pékin, eu égard à la démocratie dans laquelle ils ne sont pas vraiment en fait, et ils contestent contre cela. Et donc ces conflits qu'il y a en ce moment en Chine eh bien, amènent l'USD-HKD à décoller totalement, car les conflits que vous voyez d'un point de vue macroéconomique, les grandes nouveautés de ce genre assez inattendues font complètement décoller les actifs. Donc là, pour le coup, nous sommes complètement sur une hausse de l'USD-HKD à cause de la baisse du dollar hongkongais. De plus, nous avons le dollar US qui est très haussier en ce moment. Donc c'était vraiment une paire intéressante à trader. Donc c'est une stratégie dont j'avais parlé auparavant, l'USD-HKD, redonner pour vous donner un bref résumé de cette paire. C'est une devise qui est sur un range de long terme. Et vous avez donc sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, un taux plancher sur les 7,75. Cela signifie que les autorités souhaitent maintenir un taux plancher à 7,75 et un taux plancher vers le haut à 7,80, 81, dans laquelle les banques commerciales interviennent sur le dollar hongkongais de manière à le vendre et à l'acheter. Voilà, ce sont 3 banques qui sont mandatées pour vendre et acheter du dollar hongkongais de manière à maintenir ce range. Donc l'intérêt dans cette stratégie était bien sûr de placer un ordre à l'achat sur le long terme, d'attendre qu'il y ait un décollage de par les banques ou de par des conflits extérieurs, donc des causes on va dire plutôt externes et inattendues. L'intérêt de cette stratégie était la suivante. Vous avez un taux plancher défendu, donc une probabilité de perte qui est très faible. Et en plus, vous avez un rollover qui est positif lorsque vous êtes à l'achat sur l'USD-HKD. Ça signifie que vous êtes rémunéré tous les jours à 23 heures heure de Paris pour garder cette position à l'achat. Donc depuis jeudi ou depuis vendredi, nous avons un réel décollage de l'USD-HKD où nous gagnons actuellement un peu plus de 100 pips. Alors si je vous montre une position donc à l'achat avec donc bien sûr le spread payé, nous sommes à même 140 pips de gain avec les différents rollovers touchés si vous étiez en position depuis un certain moment. Donc ce soir, nous allons voir comment réagir face à ce grand décollage. Est-ce qu'il faut clôturer? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce que l'opportunité est terminée? Est-ce qu'il faut au contraire renforcer ou clôturer une partie de ses positions? Donc bien sûr, il y a différents scénarios. Le premier, vous êtes en position au même prix que le mien, voire un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. C'est une position à garder.
Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'autres choix à faire. Vous gardez cette position. Si vous avez peur, clôturez-la. Mais le potentiel, il est ici. Il y a encore un potentiel. Il y a encore un potentiel, donc vous voyez que l'USD-HKD, si les conflits persistent, que le décollage se fera jusqu'à 7,80 assez rapidement. Une fois que une fois que nous serons dans cette zone, ce sera beaucoup moins intéressant d'intervenir sur cette paire. Donc, la recommandation est la suivante. Ne pas clôturer ses positions et renforcer sur des petits rebonds techniques, mais renforcer rapidement. Voire renforcer si nous cassons les 7,77. Ça, vous êtes entraîné dans la vague. Donc voilà les recommandations. Le potentiel de hausse n'est pas terminé. Peut-être que c'est un conflit qui va s'arrêter ce soir ou demain et du coup on va revenir sur des plus bas. Aucun problème. Ce sera une belle occasion pour à nouveau rentrer à l'achat et vous voyez que le moindre conflit fait exploser complètement à la hausse l'USD-HKD et que le jour où les banques centrales auront été mandatées pour intervenir, eh bien la hausse se fera de même. Donc n'hésitez pas à entrer en position sur plusieurs prix, sur une cassure des plus hauts, sur un repli de la paire. Mais voilà, le but c'est de garder cette opportunité de hausse qui est extrêmement intéressante et qui est une des paires de devises où vous avez le taux de réussite le plus élevé. Alors je reprends la remarque de visiteur qui me dit que le rollover est passé en négatif. Évidemment, les taux ont été modifiés pour le moment. C'est pour cela que oui, on peut dire que la situation est beaucoup moins intéressante aujourd'hui d'un point de vue des intérêts. Toutefois, par rapport à la plus-value que peut comporter une telle hausse, le rollover ne prend beaucoup moins d'importance. Il faut toutefois noter que le rollover est variable chaque jour, donc tous les jours le rollover peut se modifier. La plupart du temps, il est positif à l'achat. Lorsqu'il y a des conflits, il redevient négatif car il y a un risque. Mais sur le long terme, le rollover est positif. Donc, soit vous clôturez pour rentrer plus tard, ou vous clôturez, vous rouvrez simplement pour ne pas payer le rollover s'il est vraiment important. S'il ne l'est pas, sachez quand même que vous payez des commissions, des spreads, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à clôturer pour reprendre. Donc regardez bien le montant des rollovers. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite. Sur l'USD-HKD, pour connaître le montant exact, on va chercher l'USD-HKD dans la plateforme. Vous voyez moins de 30 effectivement. Donc la tendance est complètement inversée. Il faut juste voilà, attendre, patienter que nous revenons sur des plus bas et rentrer. Voilà. Il faut simplement savoir que le rollover est passé en négatif, c'est que c'est vrai que ça pourrait être un argument qui pourrait aller à l'encontre d'un qui pourrait aller à l'encontre d'un achat de long terme, mais sachez que les rollovers sont variables et qui peuvent changer tous les jours.
Pour les moins frileux, enfin pour ceux qui sont un peu frileux, il était effectivement intéressant de clôturer une partie de ses positions sur la zone que je vous ai indiquée en bleu. Seulement une partie de la position pour renforcer peut-être si on revient plus bas, ou pour renforcer si on casse cette zone-là. Le problème lorsque vous coupez une position pour en reprendre une nouvelle, c'est que vous payez des commissions. Et sur l'USD HKD, les commissions sont assez élevées. Donc, essayez de bien calculer si sur votre stratégie, il est préférable de clôturer pour reprendre. Donc, pas vraiment d'autres choses à ajouter. C'était juste pour vous prévenir que bon, sur l'USD HKD, l'opportunité est toujours là. On est sur des niveaux assez hauts, mais toutefois, il faut vraiment pas paniquer. Il faut rester en position. C'est un bon départ, un bon premier départ à confirmer. Vous avez plusieurs faux départs. Vous en avez eu trois en fait hein, sur les dernières années. Euh, Bon, il faut pas paniquer, ça peut être encore un faux départ, auquel cas peut-être clôturer une partie de position pour au moins prendre des plus-values afin de revenir un petit peu plus bas. Toutefois, si les taux revenaient en positif à l'achat, il faudrait continuer à se positionner à la hausse et de vraiment attendre qu'on revienne sur les 7,80, 7,81. Donc le rollover ce soir pour une position de 100K. Hop, HKD. Alors l'USD HKD, je vous ai mis en gros. Donc moins de 30, si vous prenez sur une position de 10K, vous paierez 2,30 €. Si vous prenez une position de 100K, vous paierez 23 €. C'est sûr qu'il faut bien faire attention. Et ne pas rentrer maintenant parce que il y a plus de chances qu'on fasse un rebond à la baisse en attendant des nouvelles du conflit en Chine. Et éviter de payer le rollover. Donc ça vous laisse le temps de réfléchir, de faire vos calculs, d'entrer en position si nous cassons le niveau des 7,77, d'entrer en position si nous revenons sur les 7,75-50, de renforcer bien sûr si nous revenons au plus bas, et d'acheter sur le long terme lorsque nous reviendrons sur des taux d'intérêt positifs à l'achat. Donc voilà pour la mise à jour de la stratégie USD HKD. J'ai répondu à toutes vos questions, il me semble. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, sinon je euh, terminerai ce webinaire. Alors, pourquoi les commissions? Sachez quand vous ouvrez un ordre, vous payez des commissions.
Quand vous achetez l'USD HKD, vous payez le spread et vous payez la commission FXCM. Le spread, c'est la commission des banques et la commission FXCM, c'est une somme fixe qui se paye à côté. Théo, question qui n'a rien à voir, mais où peut-on trouver les zones de support résistance pour une paire ou une paire de devises? Vous les trouvez de manière automatisée sur l'indicateur point pivot. Sinon, c'est à vous de les dessiner vous-même. Vous regardez une zone de prix travaillée, vous voyez ici, 7,75, c'est assez simple, et vous dessinez une zone de support. Bob, vous ne pouvez trader l'USD HKD chez votre broker, il est temps d'ouvrir votre compte FXCM. Mais oui, il était temps. Voilà, messieurs. Bon, bah écoutez, je vais vous quitter sur toutes ces informations. Cette vidéo sera enregistrée sur Livestream et sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par email à rleblond@fxcm.fr. Je reprends la deuxième information de Bob. Il y aura d'autres opportunités avec les nouveaux threads, ça donne envie. Oui, effectivement, toutes les opportunités, nous vous en parlons sur DailyFX. Les opportunités de long terme, généralement, c'est moi qui les aborde. Sinon, c'est l'équipe des analystes. Des opportunités, il y en a tout le temps. Sur le marché des devises, ce sont généralement des opportunités qui sont très simples, qui reposent toujours sur les mêmes raisons. C'est des histoires de taux et de conflits entre des zones économiques. Le but étant d'avoir un taux de change ni trop faible ni trop élevé. Donc vous aurez une variation des cours de manière cyclique. Pourquoi cyclique? Car à chaque fois nous sommes en haut ou en bas d'un range, la banque centrale intervient sur les taux et sur la politique monétaire euh, afin de d'évaluer ou de réévaluer sa devise, pardon. Donc visiteur, pourquoi sommes-nous passés d'un rollover positif à un rollover négatif? C'est simplement les banques commerciales qui gèrent le risque de taux, étant donné les conflits, auquel cas vous avez un risque, une devise hongkongaise complètement dévaluée et sous risque, donc sous un fort risque, et auquel cas le taux d'intérêt est complètement modifié. Et lorsque vous verrez que lorsque le conflit sera terminé, le rollover repartira euh, en positif. Quoi qu'il en soit, FXM n'intervient en aucun cas sur les rollovers, car ces rollovers sont déterminés par les banques commerciales qui déterminent tous les soirs le taux swap overnight. Donc sachez que les rollovers peuvent être modifiés tous les jours, comme il a été sur l'USD HKD, comme il le sera sur d'autres paires de devises. Voilà Bob, de rien Rachid. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse m'envoyer tous vos emails dès que vous aurez des questions, besoin d'aide pour mettre en place cette stratégie de long terme sur votre compte. Bonsoir Pablo, bonsoir Théo, bonsoir Bra, bonsoir Phil, NFP et bonne soirée à tous.